Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or libellé en dollars et en euros. Alors on va commencer par cette vision très large comme d'habitude de l'or libellé en dollars. Là sur ce graphe, chaque bougie correspond à un mois de cotation, hein, vous le voyez, chaque bougie c'est un mois. Et on voit que évidemment pas grand chose n'a changé par rapport à la semaine dernière. Nous sommes toujours à l'intérieur de ce vaste biseau descendant orange. Et on sait que statistiquement, là aussi, ça n'a pas changé depuis la semaine dernière. Ce genre de figure se casse plus souvent par le haut qu'il ne se casse par le bas. Et c'est l'élément qui est quand même important à garder en tête. On va descendre d'une unité de temps, comme on dit, on bascule en unité de temps hebdomadaire avec là chaque bougie qui correspond à une semaine de cotation. Et là, la bonne nouvelle, c'est que on a rebondi sur la moyenne mobile à 20 semaines ici, hein, comme on pouvait éventuellement s'y attendre, puisque vous voyez, c'est ce qui se passe par exemple là. Il est courant que l'on aille chercher la moyenne mobile à 20 semaines avant de repartir dans le même sens. Regardez là, on a cassé la M20. On est revenu la chercher, puis on a replongé, et là c'est l'inverse qui est en train de se produire. Il faut espérer que cela tienne, mais en tout cas, puisqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descend, on dit qu'on est en tendance neutre. Pour qu'on soit en tendance haussière, il faudrait qu'on soit au-dessus d'une M20 qui monte, comme c'est le cas ici. L'autre critère que je suis habituellement, si vous avez l'habitude des vidéos, c'est les pics et les creux. Et là, vous voyez, par contre, les pics sont descendants et les creux sont descendants. Ça veut dire que la tendance est baissière au regard de cet outil. Mais on pourrait basculer en tendance haussière assez rapidement si, par exemple, vous voyez, on remontait et qu'on dépassait le précédent plus haut ici, puisque ça voudrait dire que les pics deviendraient montants et que les creux deviendraient montants aussi. Donc pour l'instant c'est baissier, mais on est peut-être à l'aube d'une inversion de tendance au regard de cet indicateur. L'utilisation de l'Ishimoku nous présente en fait les éléments à prendre en considération pour les supports et les résistances à venir. Il semble assez clair que là nous ayons une résistance à 1235-1240 dollars l'once. On le voit parce que d'une part on se cogne contre la Kijun, mais on sait également en Ishimoku que chaque fois que vous avez une courbe qui fait un plat, comme c'est le cas ici ou là, et bien dans le prolongement vous avez une résistance et c'est ça. Cette résistance conjuguée à la Kijun qui effectivement nous empêche de passer actuellement, c'est donc 1235 dollars l'once. Et en guise de support, il semble patent que nous ayons un support à 1202 à peu près ici, hein. Vous voyez, c'est pareil, c'est une des courbes de Ishimoku qui fait un plat. Et donc dans le prolongement, on a quelque chose qui nous retient et qui nous empêche de chuter. C'est ce qui s'est passé lors des deux précédentes semaines. Graphiquement, voilà où on en est. On est toujours à l'intérieur de ce grand canal noir descendant. On a eu un rebond sur les 50% de Fibonacci, c'est-à-dire que voilà, quand on prend toute la jambe de hausse qu'il y a eu ici, on a retracé 50% de cette hausse et c'est un niveau de support important et 50% de Fibonacci. Peut-être que c'est ça justement qui nous permet de corriger la baisse qu'on a connue. Alors on met tout ça sur le même graphe et globalement, je vous disais la semaine dernière des seuils de résistance et de support pour la méthode d'accumulation fractionnelle. Bon, j'avais dit que globalement on était sur une zone de support ici, hein, les 1204 et que on pouvait effectivement dans le cadre de cette méthode, si on voulait la suivre, eh bien acheter. Moi personnellement, effectivement, c'est ce que j'avais en tête. Là, on est parti pour remonter. Et si on arrive à passer les 1240 à peu près, je considère que la zone de résistance de référence, c'est ça, c'est 1264 à peu près. Alors, c'est difficile à dire parce que ça change un petit peu chaque semaine puisque il y a des courbes qui bougent. Mais l'idée, c'est que au-dessus de 1264, on aura cassé à la fois les précédents plus hauts et le canal noir. On aura un petit peu de marge pour progresser. Donc voilà, dans le cadre de la méthode d'accumulation fractionnelle, je dirais support de référence 1204 comme la semaine dernière, hein, et résistance de référence les 1264. On va basculer tout de suite sur l'or maintenant libellé en euros et avec un graphe de long terme comme tout à l'heure. Et là aussi, vous voyez qu'on est toujours dans un canal ascendant orange et on est capé dans notre progression par la résistance oblique descendante noire. Donc ça va être intéressant de voir comment les cours vont réagir aux alentours des 38 000 et quelques là lorsqu'on viendra se frotter à cette résistance noire.
Si on descend d'une unité de temps pour basculer en unité de temps hebdomadaire, on voit que là aussi les cours ont bien rebondi sur la M20. Malheureusement, cette M20 est toujours descendante. On est au-dessus d'une M20 descendante, donc on est en tendance neutre. Pour la tendance relative au pic et au creux, c'est compliqué aussi parce que on a inscrit un pic ici, un peu plus haut, légèrement plus haut que celui-là, mais vraiment de manière anecdotique. Là, pour l'instant, on va dire qu'on est sans tendance parce que les pics sont apparemment montants, même si ça se joue sur l'épaisseur du trait. Et les creux le seraient aussi a priori, mais bon, je ne suis pas vraiment convaincu par ce pic-là. On verra. On va dire qu'on est globalement neutre avec un ballottage favorable pour les haussiers. L'Ishimoku indique que la prochaine résistance, c'est celle-là, c'est ce plat de Kijun ici. Vous voyez, en fait, ce plat de Kijun qui se conjugue avec ce plat de Tenkan, qui se conjugue encore avec ce plat de Kijun. En plus, on a la Tenkan entre-temps ici. Bon, globalement, la zone des 37 000 ne sera pas facile à passer. Et on notera également qu'au niveau des supports, je ne vois rien de significatif avant le plat, enfin la SSB ici, à 35 455. Graphiquement, on avait déjà dit qu'on était en train de tester le haut de ce canal noir qui avait été fraîchement cassé ici. Pouf, on s'en est extrait. Paf, on est revenu le tester. Là, il semble que le rebondisse pourvu que ça dure. Et si on met tout ça sur le graphe, je considère que dans la méthode d'accumulation fractionnelle, le support de référence, bah, c'est le même que la semaine dernière, hein, puisqu'on a bien rebondi là-dessus cette semaine, c'est-à-dire environ les 36 320 euros le kilo. Et pour moi, la zone de résistance de référence, c'est inscrire un plus haut par rapport à ces bougies-là, les 38 400. Ça voudrait dire qu'on inscrit un plus haut et ça voudrait dire qu'on serait sorti du nuage. Hein, ça ne sera déjà pas une mince affaire, donc on sera vraiment bien si on arrive à basculer au-dessus. Voilà, on met tout ça sur le même graphe. Alors, je vous rappelle qu'il ne s'agit pas de conseil d'achat ou de vente. Je ne fais pas ça. Je partage avec vous ma méthode personnelle d'entrée fractionnelle et mes analyses techniques. Il ne s'agit pas du tout d'un conseil d'achat ou de vente. Tout ça, ça vient de mon module de formation sur l'investissement en or et en argent. N'hésitez pas, si vous voulez vous le procurer, il est bien sûr disponible sur le site. À la semaine prochaine pour la mise à jour.